C'est un nouveau numéro de Mon Business, un de ces numéros spécial coach business. Et oui, car le but de ces numéros spécial coach business, c'est justement pour vous permettre de vous orienter correctement dans le monde du business. Et aujourd'hui, nous serons avec le coach en business qui est nommé Monsieur Luc Ambrosio. Il n'est pas que coach en business, il est également entrepreneur et DG des Grécars. Bonsoir Monsieur Luc Ambrosio. Bonsoir madame. Et bienvenue sur notre beau plateau de Mon Business. C'est avec vous que nous allons passer ces 30 minutes sur ce plateau pour parler de comment lancer un business. D'accord. C'est simple comme phrase, mais cela requiert tellement de choses. Et nous allons en parler ensemble avec Monsieur Luc Ambrosio juste après cet élément conçu spécialement pour ce nouveau numéro. Dans la vie, de nombreuses personnes sont tombées dans des différentes situations embarrassantes, tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu le temps ni la souplesse de s'informer au préalable sur la dite situation avant d'agir. La principale raison d'être de l'information est son rôle dans le processus de diminution de cette incertitude. L'information a aussi une valeur, car elle permet de choisir, de prendre des décisions et d'agir. Sa valeur est ainsi liée à son emploi dans les contextes de prise de décision. Et l'on peut dire qu'elle peut être un moyen de prévention efficace pour ne pas agir dans les néants ou même pour des fins d'échec de soi. Est-il important de s'informer avant de poser n'importe quel acte? Cette question trouvera des réponses tout au long de ce numéro. Allez, de retour sur ce plateau, après cet élément, sur ces numéros spéciaux, nous allons donc parler de comment lancer son business avec Monsieur Luc Ambrosio. Dites-nous, Monsieur Luc Ambrosio, avec quoi doit-on lancer son business? Est-ce qu'il y a des éléments précis avec lesquels on doit lancer un business? Il n'y a pas forcément d'éléments précis, mais je pense qu'il y a quand même certaines étapes qu'il faut suivre. La première et qui est très importante, c'est d'abord avoir une idée. Ok. C'est une idée de créer une entreprise. Cette idée peut être inspirée des réalités que vous vivez tout autour de votre environnement. Ça peut aussi s'inspirer par ce que, tu n'as pas de chance d'avoir un travail, que tu veux gagner quelque chose et que tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu peux faire. Ou ça peut être aussi une innovation d'une idée que tu veux créer qui doit être innovante. Tout commence d'abord par une idée. D'abord, il faut avoir une idée. Une idée. Ouais. Est-ce que cette idée doit être orientée forcément dans son domaine de prédilection ou alors on peut se lancer comme ça via plusieurs domaines qui nous passionnent? Pas forcément. C'est bien aussi de faire un domaine que tu maîtrises. Parce que c'est aussi très important de maîtriser l'affaire que tu comptes lancer. Mais ce n'est pas obligatoire. Moi, par exemple, j'ai fait la communication, mais aujourd'hui, j'ai entrepris dans le cinéma. Et aujourd'hui, je suis entrepris dans le mobilier, le garnissage et la menuiserie. Pourtant, je ne suis pas menuisier, je ne suis pas garnisseur. Tout part d'abord par une idée que j'ai trouvée, un problème que je vis, que je voulais solutionner. Et ça m'a permis de créer mon entreprise. Donc, ce n'est pas obligatoire que ce soit le domaine que tu maîtrises ou tu as fait tes études. Forcément, non, pas du tout. Mais par contre, quand tu as une idée, ça ne peut pas se limiter pas simplement à l'idée. Il faudrait que ton idée ait une certaine originalité. L'idée, en fait, de l'entreprise que tu crées doit être la solution face à des problèmes. Et dans la formation d'entrepreneuriat que j'ai appris avec la Fondation Antonio Lomelo, on commence l'entreprise par problème contre solution. Je m'explique. Je me dis, j'ai pas de travail, comme j'ai un $100, j'ai créé un cabine publique devant mon quartier parce que je vois tout le monde le fait, ça permet de tourner. Ça, c'est pas une idée originale et c'est pas forcément bien déjà parti. Il faudrait forcément que l'idée soit originale. L'originalité, c'est j'ai besoin de me lancer dans cette idée-là, mais je regarde, est-ce que c'est un problème qui impacte forcément cette communauté? Parce que est-ce que les gens souffrent d'avoir des cabines publiques dans mon quartier? Si la réponse est non, donc du coup tu pars créer quelque chose où tu n'auras pas forcément beaucoup de rentabilité, parce que comme il y a beaucoup de cabines publiques tout autour, ça veut dire que vous allez vous diviser les petits bénéfices des clients. Mais par contre, tu peux rester dans ce même domaine, tu trouves que ces problèmes-là, tu regardes ce que eux proposent, c'est-à-dire tu analyses les autres. On appelle ça un petit peu l'étude du marché, tu regardes la concurrence, c'est quoi la force des autres et c'est quoi la faiblesse. Et toi, maintenant, tu viens avec une originalité dans la même idée, c'est le cabine, mais toi, tu ajoutes une particularité, par exemple, quelque part. Je pense qu'avant, dans le cabine, on n'écrivait pas des numéros sur un papier. La première personne qui avait cette idée-là à l'époque, c'est aussi une particularité. Voilà, il avait ajouté, aujourd'hui, tout le monde a suivi. Donc, c'est un petit peu tout ça qui fait que quand tu ajoutes une valeur ajoutée, ça intéresse les gens de venir chez toi au lieu de partir chez eux, qui fera que ton idée va être plus originale. Donc, il ne faut pas se limiter
à une idée. Il faut regarder tout autour de toi. Est-ce que la solution, l'idée que j'apporte est une solution face à un problème donné? Si oui, qui d'autre donne aussi ces mêmes solutions que moi? Il donne ces solutions comment? Et comment je peux faire que je sois contre lui? Pas contre lui, mais mieux que lui. Pour que je gagne plus de clients que lui. Parce que quand on crée une entreprise, c'est pour gagner des clients. Ça, c'est très important. C'est vraiment la base au départ. Partir avec une idée où on doit faire mieux que les autres qui sont déjà sur le marché. Il faut ajouter une idée originale qu'on appelle valeur ajoutée. En fait, c'est la particularité de ton idée qui rend ça spécial et qui va intéresser les gens de venir vers vous. Et ça, c'est très important pour toute entreprise. Parce que, et en plus, la valeur ajoutée, elle est continuelle. Parce que tu dois étudier le marché. La concurrence aussi peuvent copier ou adapter. C'est là maintenant le problème. L'offre, voilà. Et c'est là que tu dois toujours avoir cette capacité d'ajouter. Il y a certaines personnes qui vont dire, est-ce qu'on va encore inventer l'aiguille ou le pain? Tout a déjà été fait. Oui, tout a... je dirais pas tout aussi. Hein. La valeur ajoutée, ce n'est que simplement quelque chose qui peut attirer. Je pense que si tout a été fait, je pense qu'on va se limiter à acheter les mêmes habits. Mais il y a toujours un dessin qu'on aime bien, ou c'est le même dessin, mais on a ajouté 2-3 petites couleurs. Donc c'est toujours une petite touche particulière qui peut faire que le client puisse être intéressé de venir chez vous. L'objectif d'une entreprise, c'est de répondre favorablement aux besoins du client pour que le client vienne acheter des produits et services chez vous. C'est ça l'objectif, quoi. Alors, après l'idée, il y a quoi qui sont comme étapes? étape? Quand vous avez l'idée et que vous avez bien structuré votre idée, la première étape, c'est avoir une idée. Deuxième étape, c'est d'être sûr que c'est une très bonne idée en analysant le problème comme solution, en regardant que votre entreprise va résoudre un problème X, Y de la communauté et que vous ajoutez une solution adaptée. Une étude du marché. Voilà, c'est vraiment l'étude du marché. Une fois cette étape finie, c'est l'autre étape, effectivement, c'est de pouvoir, je peux me dire, essayer. Essayer, ça veut dire quoi? C'est un peu le prototypage. Tu essaies un peu de lancer ton idée, de voir un petit peu si ça marche. Parce que tu peux avoir la construction, elle est d'abord intellectuelle. Tu mélanges les idées, mais peut-être il y a une autre réalité quand tu lances. Quand tu lances, tu vas voir le point positif, le point négatif. Monsieur Luc, j'aimerais quand même qu'on revienne en arrière pour marteler sur l'étude du marché. Est-ce qu'il faudrait se faire accompagner? Il faudrait nécessairement descendre sur terrain, frapper des portes en porte pour essayer d'écouter, demander les avis des gens par rapport au domaine dans lequel tu veux te lancer? L'étude du marché, il y a plusieurs méthodologies. C'est conseiller effectivement d'être accompagné par un expert, qui est bien. Aujourd'hui, avec l'Internet que nous avons, il y a des facilitations. Tu peux faire les sondages. Les sondages avec Google, avec aussi notre WhatsApp, tu poses des questions aux gens. Par exemple, tu veux te lancer dans la vente de téléphone, par exemple. Tu poses des questions. Si tu veux acheter un téléphone, de quel montant, à quel montant, de quelle qualité, oui ou non, à quelle période. Donc, ce sont des éléments de réponse qui peuvent t'aider. Donc, il y a les sondages également. Il y a aussi l'observation. Effectivement, si tu es intelligent et que tu peux observer les comportements. Surtout pour des personnes qui veulent se lancer sans pour autant avoir un capital financier. Voilà. Pour se lancer, effectivement, j'entends souvent parler de ça par des entrepreneurs. Ils disent c'est un très grand problème. La majorité des jeunes se disent j'ai envie de me lancer, mais je n'ai pas de financement. Comment? Ils ont raison, on a besoin d'argent pour commencer quelque chose, ça c'est vrai. C'est très important. L'argent est hyper important. Mais ce n'est pas une obligation. Tu peux commencer sans argent. Je m'explique. Pour moi, la première chose, je le résume à 3 sous-étapes. Donc, 1, tu identifies ton talent. Tu es fort en quoi? Chacun d'entre nous a une force quelque part. Moi, j'ai fait la communication, je suis fort de la négociation. J'essaie de parler aux gens. J'ai identifié ma force. J'essaie de faire des stratégies et je suis à l'aise dans le digital. Pour mon entreprise de meubles, c'est ça ma force. Deuxième point, c'est le premier ressource que tu as tout autour de toi. Ça peut être des ressources financières, ça peut être les matériels que tu as ou ça peut être aussi ton intelligence. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, tu identifies tes ressources. Comme une amie, elle est couturière, elle a fait l'ISAM. Pendant qu'elle fait ses études universitaires, elle avait des machines achetées par son père. Mais quand elle a fini, cette machine, pour elle, c'était juste pour les cours. Mais là, elle finit les études, comme tout le monde, on cherche de l'emploi à gauche et à droite, ça ne marche pas. Je lui ai dit non, mais lance-toi. Elle a identifié son talent, c'est quoi? Elle sait coudre. Elle
c'est dessiner. C'est ça le talent qu'elle a. Deux, j'ai dit, c'est quoi les premières ressources que tu as? Oh, mais j'ai une machine, j'ai 2 machines, je crois. Chez vous, c'était grand, chez eux, c'était grand, il y avait un petit coin, l'annexe. Je dis, voilà, tu as un espace, tu peux mettre ton atelier. Donc, ça veut dire que elle n'a pas dépensé, elle avait déjà le premier. Le troisième, c'était tout autour ses connaissances. Je dis, moi-même, je serai ton premier client, fais-moi une chemise, c'est combien? Elle a fait les devis du chemise et autres, j'ai payé. C'est-à-dire que dans cet argent-là, il y avait de bénéfices. J'ai invité aussi ma fiancée. Et aussi, j'ai dit, va aussi tes amis. Ça veut dire qu'il faut que tu regardes tout autour de toi, que tes connaissances puissent être des personnes qui peuvent t'appuyer. Il faudra aussi être bien entouré. Par là, on entend. C'est très important de faire un bon casting de tes amis. Il ne faut pas que tu aies des amis quand tu lances une entreprise qui ne soient pas tes clients. Les amis doivent t'appuyer. Les amis et la famille. Parce que peut-être aujourd'hui, nous sommes dans un pays où avoir accès au crédit, c'est compliqué. Mais également pour avoir accès au crédit, les banques, on suppose que tu vas te lancer d'abord. On voit la rentabilité de ton entreprise, c'est après que tu demandes pour augmenter la capacité. Mais pour au départ, tu peux avoir des accompagnements financiers à travers les personnes de ta famille qui peuvent être des gens qui donnent des crédits, ton père, ta mère, ton fiancé, ta chérie, et toutes tes personnes, ou même tes premiers clients. Ça veut dire qu'au lieu qu'ils te donnent l'argent, ils s'offrent tes services ou produits, ils achètent chez toi. Ça te permet d'avoir de l'argent pour avoir des bénéfices et commencer à faire tourner ça. Donc ça veut dire que j'ai dit aux gens qui nous regardent, en regardant la caméra, il faut faire un très bon casting des amis. Il ne faut pas avoir des amis qui t'invitent à seulement boire, draguer des filles ou aller voir les hommes. Ce sont des amis, quand tu lances quelque chose, ils savent t'accompagner dans ça. Donc quand elle a identifié tout ça, aujourd'hui, elle a maintenant un grand atelier. Elle s'est lancée. Elle s'est lancée. Et ça avance, donc, ça pas marche. forcément que besoin d'argent. L'argent est très important, mais tu peux aussi débuter sans argent. Mais juste utiliser tout autour de toi tes connaissances et tes ressources financières que tu peux avoir tout autour de toi. Ok, donc l'argent n'est pas forcément une raison pour croiser les bras, pour se dire que voilà, je ne peux pas me lancer parce qu'il n'y a pas de financement. Non, La preuve, avec votre ami qui s'est lancé comme ça, sans avoir un capital financier, et moi, aujourd'hui, elle a... moi-même, Même vous-même aussi, vous êtes un exemple. J'ai commencé mon entreprise de meubles parce que je voulais avoir de meubles de qualité, je ne pouvais pas avoir le fonds. Et j'ai marché, j'avais simplement mon téléphone avec un de mes oncles qui m'avait offert plusieurs gigas par mois. Et j'ai croisé un garnisseur qui avait fait un super canapé, mais il avait du mal à vendre. Moi, connaissant, je maîtrise les réseaux sociaux, je parle bien, je sais vendre. J'ai pris ça en photo, j'ai balancé à mes réseaux, j'ai créé une page, j'ai mis ça. Lui, il a mis ça à $300, j'ai mis ça à 450. J'ai trouvé un client à $400, je lui ai donné ces 300, j'ai pris $100. Parce que moi, je sais pas, c'est le $100 qui m'a permis d'aller créer une carte prépayée Visa pour maintenant commencer à revenir chez lui, prendre notre photo, booster. J'étais comme un revendeur. Et au fur et à mesure, je commençais à avoir beaucoup de clients. Le besoin commençait à devenir grand. J'ai commencé à m'informer sur ma menuiserie et le garnissage pour l'aider à faire des bons dessins. Aujourd'hui, j'ai un showroom, un deuxième encore, et un grand atelier. Donc, voilà, Grécard, je commençais avec zéro. Alors, on va revenir sur comment se lancer dans un business. Vous avez parlé des idées, l'étude du marché. Vous avez quand même essayé d'effleurer un troisième point qui est s'essayer à son business. 1. L'idée. 2. Améliorer l'idée, c'est-à-dire ça doit résoudre un problème. 3. Parce que dans l'amélioration de l'idée, c'est ça l'étude du marché à l'intérieur. L'amélioration, c'est que tu analyses les forces, les faiblesses des autres qui offrent l'idée que tu proposes, parce que tu n'es pas la seule, et tu adonnes ta particularité. Si pendant ce temps-là, c'est l'étude du marché, c'est 2. La valeur en 3, plus. maintenant, voilà, pour moi, c'est le lancement. Le lancement, je le vois à 2 étapes. D'abord, tu essayes. Essaye, ça te permet d'avoir encore les informations précises. Parce que dans le 2, tu as analysé, mais c'était que intellectuel. Mais là, maintenant, tu te lances dans le marché. Tu lances ton produit pour voir le retour des gens. Est-ce qu'ils aiment? C'est quoi la faiblesse? Le paquetage, la présentation? Et ça te permet encore d'améliorer davantage pour que tu fasses effectivement le vrai lancement et des façons assez améliorées. Et là, tu vas voir la réalité du marché. Ça veut dire qu'est-ce que le prix t'a donné si cher? Est-ce que ça te permettrait dans le lancement à la première, au prototypage pour avoir une idée? Et puis quand tu as ça, ça te permet encore d'améliorer davantage. Et la première étape, ça te permet d'avoir aussi des clients pour avoir un petit fonds pour améliorer davantage l'étape du lancement. Et le lancement, c'est par exemple, je donne pour un entrepreneur qui est peut-être dans la fabrication
Et comment je peux dire? Dans l'agro-business, par Non, exemple. pas forcément. L'agro-business, c'est que pour l'agro-business, il doit... il y a plusieurs dans l'agro-business, il y a l'agriculture, il y a beaucoup, il y a beaucoup. C'est-à-dire que tu essaies maintenant de pouvoir donner les premiers produits de tes récoltes, voir est-ce que dans le marché, ça entre, comment tu peux créer ton carnet de clients. C'est-à-dire tu vas chez les mamans, tu leur proposes, voilà, j'ai mes produits, prenez d'abord ces produits en essayage, regardez. C'est en fait, tu cherches à fidéliser et de créer ton carnet d'adresse des clients. C'est très important de faire essayer son produit. Surtout Voilà. pour ceux-là qui sont dans l'agro-business, qui C'est produisent et tout ça, qui essayent de transformer les aliments. C'est très nécessaire C'est important de- parce qu'en fait, de faire tester ces produits. c'est en fait, tu te testes ton produit pour t'améliorer. Ok. Tester, c'est pas que tu donnes gratuitement. Ah, c'est ce que je voulais que Non, vous non, c'est pas souligniez. gratuitement. C'est que ils payent, mais ils auront un retour à te dire. Ok. J'aime bien, mais. Ok. Le mais là, c'est important pour toi. Mhm. J'aime bien, mais ajoute ça. Ça te permet d'améliorer pour encore avoir plus de clients. Mhm. Et c'est très important parce que il y a certains qui lancent, ça marche directement. D'autres non. Mhm. Et une grande partie, ça prend ça prend beaucoup de temps, quoi. Mais est-ce qu'il faudrait nécessairement suivre toutes ces étapes pour arriver à lancer un business convenablement? Comme j'ai dit, c'est pas universel, c'est pas obligatoire. Il y a ceux-là qui d'autres, s'élancent comme ça, il y a sans pour d'autres, autant avoir respecté ces étapes. Rameke Simbi. Ok. Il y a d'autres, bon, là j'ai une idée, j'ai besoin de lancer une entreprise où je vends que de produits de bébés. Il fait quoi? Il part simplement à Gambela, il achète, ça c'est une idée qui me passe complètement la tête. Hein. C'est comme ça, c'est pas comme ça. Il achète tous les macaques qu'on appelle, je sais pas en français on appelle ça comment, les macaques là des enfants. Les bébés. Et voilà, il lave ça, il met les parfums, il les met dans un petit coin, il prend en photo, il avait acheté ça à 2000 francs, mais il les vend $5 la pièce. Ok. Et ça marche aussi. Puis ça marche. Moi par exemple, j'ai acheté comme ça chez un petit, il m'a expliqué c'était comme ça. Ok. Et aujourd'hui, il y a un qui m'a épaté, c'est qu'il m'a demandé $50. C'est un petit à moi. J'ai dit, tu veux faire quoi avec $50? Il m'a dit, non, $50, j'ai besoin de sortir avec ma copine. J'ai dit, écoute, tu vas sortir avec ta copine, tu vas dépenser $50, mais ta copine aura encore besoin peut-être le lendemain. Voilà. Moi, je te donne $50, épate-moi, crée un business avec $50 et qui va devenir $100 et $150. Petit Vanda Lobino. C'est bilingue, je pense en lingala. Oui, ça Voilà. va. Petit Vanda Boulé, Abivier, on a raison. Il a pris $50 à Kina Gambela. Il a pris $30. Il a acheté tous les chemises très jolies, mais des grosses tailles, des XXL que tout le monde néglige. Ok. Et il est parti chez un couturier sur place, il a diminué ça. Il est parti, il a lavé ça. Je vois le petit, 2-3 jours après, il me vient avec une chemise bien acheté, vieille. Chemise bien ici, mieux vieille. $15. Naïvement, je dis, ah, ok, j'achète. C'était sur le $50 que vous l'avez donné. Et il a vendu plus de 30. Le petit revient, il m'a expliqué après. Moi, je me suis dit, aujourd'hui, à Tekiamo, j'ai gagné $250 de bénéfices. J'ai dit, waouh. T'as vu, en fait, t'es parti de rien. Ça veut dire que c'est de ça, le côté créatif. C'est que tu transformes la chose qui n'est pas peut-être vue chez les gens, mais tu donnes ta particularité. Donc, c'est à partir de ça que tu peux aussi t'élancer forcément. Quoi. Est-ce qu'il y a des difficultés majeures qui pourraient empêcher un futur businessman ou businesswoman de se lancer et puis de suivre ces étapes? L'entrepreneuriat, c'est très compliqué. Et c'est hyper... Il n'y a aucun entrepreneur qui peut dire qu'il a lancé, c'était la réussite, c'était le paradis. Pas du tout. Tu vas même tomber plusieurs fois. C'est même ça l'entrepreneuriat. Tu tombes. Il y a même ceux qui font faillite. Mais la force de l'entrepreneur, c'est quand il y a ces difficultés que tu te relèves et tu trouves des solutions. C'est pour ça que j'ai dit, l'entrepreneur, son outil, son ami, meilleur ami, ça doit être Google. Google, c'est quoi? C'est des recherches pour approfondir, améliorer ta connaissance. Un entrepreneur, son outil doit être YouTube. Pour regarder des tutos sur le domaine. Qu'est-ce que les autres font? Comment ils font? Un entrepreneur s'auto-forme à chaque fois. Parce que quand tu reçois des problèmes, tu ne peux pas pleurer. Tu dois trouver des solutions. Parce que tu as une réputation aussi à tenir et tu as une vie à garantir. Moi, j'ai dit que l'entrepreneuriat, tout le monde, une très grande partie des gens doivent entreprendre et c'est très important. Mais à vous entendre parler, c'est difficile. Hein. C'est pas si je dis c'est facile, de l'eau à boire. C'est très compliqué. Vraiment, c'est très compliqué.
Moi, je finis mes études. En 2014, j'ai envoyé plus de 1500 CV. On ne m'a jamais invité, on ne m'a jamais appelé. Et je me suis lancé en entrepreneuriat. J'ai commencé en 2012. Je peux vous rassurer que c'est en 2018-2019 que l'entrepreneuriat a commencé à sourire. Vous avez commencé à avoir des fruits. Voilà, sur mes 2 fronts, le côté de meubles, j'ai pu avoir des accompagnements financiers. J'ai pu commencer à évoluer effectivement. Du côté cinéma également. Aujourd'hui, quand je marche, je regarde mes séries comme chez Coco, qui est produit par notre structure Tosala Film. Les gens adorent et que je regarde tout ce qu'on produit, mais les gens ne savent pas combien on a commencé. Et c'était compliqué, faire du cinéma, être accepté au Congo et gagner aussi de l'argent au Congo. Je me rappelle, quand je dis à ma femme, le passé fâché, à une ex à l'époque, que je fais du cinéma, elle a dit Yaya, la Congo cinéma, à Tabino, Yaya. Mais le jour qu'elle a vu Ima Dedadjou, et qui était produit en exécutif par nous, que mon nez était figuré, le lendemain, enfin avec une belle voiture, dans le cinéma, oui, tu peux évoluer dans tous les domaines. Mais il suffit simplement de donner du sien, de la volonté, de la détermination, beaucoup de sacrifices. Les gens peuvent dire, il ne faut surtout pas écouter les gens. Les gens, je peux te rassurer, ce sont des démotivateurs. Okay. Ils vont te démotiver, la plupart vont te démotiver. Ils vont te dire, le gars, ça c'est distraction. Okay. Toi, tu dois être focus. Moi, je ne suis pas encore millionnaire. Je rêve de devenir millionnaire. Je me dis, il faut que je devienne millionnaire. Là, j'ai à peine 35 ans. Je me dis que je me dois impérativement finir, avoir ma retraite à 60 ans. Donc, il me reste que 25 ans de travail pour que j'atteigne mes millions. Donc, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai besoin que mes 60 ans, je voyage partout avec ma femme, faire le tour du monde. J'ai des millions. Et ça commence maintenant. Et je sais que ça ne sera pas facile, mais ça sera compliqué, mais on va y arriver. Avec la détermination, on arrive toujours. Alors, pour des personnes qui veulent se lancer dans un business, mais ils ne savent pas par où commencer, dans quel domaine investir, est-ce que selon vous, il y a peut-être un top 3 de domaines d'activité ou de secteurs d'activité les plus rentables ici dans notre pays? Il n'y a pas de top 3. Il n'y en a pas. Il y a ceux qui brillent au minerai, il y a ceux qui brillent à l'agriculture, il y a ceux qui brillent à la musique. Donc, il n'y a pas forcément... Mais c'est vrai qu'il y a des domaines où il y a de l'argent qui coule à flot. Par exemple, tout ce qui est nourriture, voilà. On mange chaque jour. L'agribusiness, voilà. l'agrobusiness. Oui, mais c'est un peu plus compliqué, plus vaste. Il n'y a pas forcément de domaine où c'est là où il y a l'Eldorado. Moi, je pense que c'est tous les domaines, il y a l'Eldorado. Ça dépend de comment toi, tu amènes ton domaine. Comment tu fais en sorte que ton domaine te crée de l'argent. Aujourd'hui, c'est vrai que le domaine qui est assez trop rentable, c'est ce qui est numérique. Mais de quelle manière tu numérises un peu tout ça. Mais tous les domaines sont rentables. Ça dépend simplement de toi. Et ça dépend aussi de ton étoile, je pense. Aussi de ton étoile également. Entre guillemets. Oui. Moi, l'étoile, ce n'est pas le hasard. Il faut qu'on ne confonde pas. C'est-à-dire que ton étoile, je ne parle pas du hasard. Parce que je ne suis pas trop partisan du hasard. Je suis partisan de la concrétisation. Donc, c'est toujours ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas de domaine de prédominance. Tous les domaines, toi, par exemple, dans ton domaine, ça peut se faire que moi, je suis dans un domaine qui, je gagne plus que toi pour le moment. Je gagne peut-être 12 000 par mois pour le moment que toi. Mais c'est fait que tellement tu fais tellement bien ton émission, il y a une très grande entreprise, un milliardaire dit, j'ai besoin qu'elle puisse gérer notre communication d'entreprise. C'est-à-dire, tu as ton travail, mais tu es aussi attaché des presses quelque part. Il s'est dit, écoute, je sais que tu as une chaîne, moi je te propose 100 000 le mois. Pourtant, tu envies mon domaine. Je gagne 13 000. Mais bah, tu es maintenant attaché des presses quelque part et tu as encore bonus de 100 000. Tu gagnes directement. Et c'est ça. La personne, comme exemple, c'est Christian Bossembe, que je salue. Moi, Christian Bossembe, j'ai travaillé en entreprise ML Communication. Il était venu pour demander de l'emploi pour un travail de $150. Ok. Aujourd'hui, Christian Bossembe, qui président CESAC. Donc, ça veut dire que son domaine, c'était le journalisme. Mais les gens, peut-être, quand ils voyaient, ils faisaient ces émissions-là, des petites émissions aujourd'hui. Il n'y a pas de domaine. Tout le domaine, tu peux gagner et évoluer. Est-ce qu'il faudrait renfermer en nous des qualités ou des prédispositions pour arriver à ne pas flancher, justement, lorsqu'on suit ces étapes et puis se lancer dans un business? Première condition, pour moi, c'est d'abord la détermination. Il faut que tu sois déterminé. Ok, une personne déterminée. 2, c'est le sacrifice. L'erreur des entrepreneurs, c'est qu'il faut que tu aies un salaire. Okay. Tu gagnes 10 000, tu pars t'acheter directement la vie de luxe, une voiture, tu tues. Okay. Il faut que tu puisses d'abord te discipliner toi-même. Discipline, c'est très important. Discipline surtout au niveau des dépenses. Surtout quand on est jeune, on a des envies qui montent par tête.
Et c'est ça qui tue beaucoup d'entreprises, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Et surtout à l'heure numérique où tout le monde veut aller Dubaï. Tout le monde veut aller de la vie de luxe. C'est le premier. Donc il faudra beaucoup de discipline. Très important. Et 3, j'avais parlé de détermination, discipline et sacrifice. Tu te sacrifies, c'est hyper important. Tu te sacrifies pour l'évolution de ton business. C'est vraiment la qualité première que tu dois impérativement avoir pour évoluer. Et aussi être une personne de recherche. Et une personne qui va vers les gens. Moi, par exemple, j'ai un accompagnement financier d'IFOGEC. J'ai vu FOGEC quelque part. Une amie, Sylvie Maloukissa, m'a parlé du FOGEC. Nous sommes allés vers eux. On n'a pas attendu que FOGEC ouvre des bureaux. On a cherché les DG pour lui dire, voici, nous sommes les lauréats TF, nous avons des projets bancables. Le DG nous a dit, une fois que nous serons prêts à financer, venez avec vos dossiers. Et nous sommes partis, on a déposé les dossiers, j'ai eu le crédit. De même, quand on a eu l'opportunité avec le chef de l'État, j'ai parlé au chef de l'État sur les problèmes des entrepreneurs et j'ai eu des contacts de beaucoup de DG sur place. Je n'ai pas entendu, je les ai appelés pour prendre un rendez-vous. Un entrepreneur n'est pas une personne qui reste dans son confort. Moi, par exemple, une amie m'a dit, Luc, je t'ai vu sur une moto. Et au ma moto, moto qui, j'ai dit non. J'avais une urgence. Moi, quand je dois quitter de mon bureau pour aller à la télé, suivre le meuble, je ne prends pas ma voiture, je prends la moto pour être rapide. Je m'en fous que les gens me regardent que j'ai pris une moto malgré que je suis XY. Non. Vous ne vivez pas pour les gens. Non, je ne vis pas pour de gens. Je vis pour que mon entreprise évolue parce que j'ai ma famille qui dépend de ça, moi également. Donc cette responsabilité, je me dois. Donc si je dois prendre rapidement, et ce qui fait des fois beaucoup d'entrepreneurs, moi je ne fais pas être en retard à une réunion. Par exemple, pour venir à votre émission, je regarde que mon bureau, ça a bon marché. Venir, il y aura des embouteillages. Je prends une moto. Parce que l'objectif n'est pas... Les gens me connaissent que j'ai une voiture. Donc, même s'il m'envoie une moto, c'est pas ça. Ce qui va te dire, c'est pas ce qui va impacter ma vie. Tant que je sais qu'en venant à ton émission, je vais passer et que les gens vont me voir et que je peux l'utiliser sur mes réseaux sociaux, ça me donne un poids au niveau de mes clients. Quand un client vient et « Ah, Luc, je t'avais quelque part. » Ça, c'est les intérêts. Je suis venu dans ton émission pour intérêt. Je le dis clairement. Dans la vie, on vit pour les intérêts. Des bons intérêts. Des bons intérêts. Il faut dire des bons intérêts. Même Dieu, il nous aime. Les chrétiens vont m'attaquer. Je dirais pas pareil. Dieu nous aime par intérêt. Ouais. Mais attends, si tu ne pries pas, tu fais les péchés, tu iras en enfer ou au paradis? En enfer. Donc il y a l'intérêt. L'intérêt, c'est de prier, de suivre aussi. Voilà. Il y a des intérêts. Même nos parents, quand ils nous étudient, foutent absolument à classe. Ils arrivent en bas comme à coco. C'est aussi, il y a l'amour, vrai, mais il y a l'intérêt. Donc c'est hyper important. Il faut que tes intérêts de ton entreprise priment avant tout. Que les dires des gens. Sinon, ça va tuer. C'est ce qui fait beaucoup les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Elle a atteint un certain niveau. Elle ne veut pas du tout prendre la moto. Que de femmes, il y a aussi certains hommes. Hein. Je parle plus parce que c'est ce qui est récurrent. Plus les hommes, une grande partie. Je pense que j'ai beaucoup d'entrepreneurs femmes. Tout le monde va arrêter à faire moto. Ils partent, me voient une moto. J'ai dit, maman. Je comprends la petite raison quand tu atteins un certain niveau, non. Mais je me rappelle qu'Ahmed Achour avait pris une moto quand il était en retard. Ça fait le buzz. Hein. Alors, monsieur Luc, il y a peut-être une personne qui nous a suivis, alors des personnes qui nous ont suivis, qui ont aimé votre franc-parler, votre façon d'expliquer les choses et qui aimeraient entrer en contact avec vous. Comment faire pour entrer en contact avec monsieur Luc Ambrosio? Est-ce que déjà vous, derrière, vous formez les futurs entrepreneurs, les jeunes étudiants à se lancer dans l'entrepreneuriat? Beaucoup. Je crois que c'est quelque chose que j'aime faire. C'est via des colloques, des forums? Notre pays ne va pas se développer avec 21 000 candidats à la députation nationale. Les jeunes, aujourd'hui, la plupart vont en députation nationale parce que, il y a 21 000, il y a les forces. Mais le développement du pays, c'est dans l'entrepreneuriat. Et pour moi, j'aime beaucoup aider les jeunes dans l'entrepreneuriat parce que c'est eux qui vont créer des richesses et créer des emplois. Aider un jeune dans l'entrepreneuriat, c'est un futur client pour moi. C'est un futur partenaire pour moi. Donc, ça veut dire qu'il y a cet écosystème qu'on crée. Les intérêts reviennent. Les intérêts reviennent toujours. Les intérêts toujours. Je forme beaucoup des entrepreneurs et ceux qui voudront bien que je les accompagne avec certains conseils, je ne refuserai pas. Je donnerai le numéro maintenant ou après? Maintenant. 091 014 11 26. 091 014 11 26. C'est le numéro de l'entreprise. C'est pas mon numéro privé. Mais au moins, je réponds parce que quand je reçois, c'est moi qui reste, j'ai ça toujours dans mon ordinateur. Vous écrivez simplement que c'est pour, je vous ai suivi dans X émissions, dans l'émission business. Et puis après, mon business. Après,
je peux suivre effectivement pour aider à orienter avec des conseils pour que le jeune évolue l'entrepreneuriat. Et surtout que vous êtes très ouvert. Vous êtes Très connecté ouvert. tout le et temps. si je trouve que l'entreprise est super bien, l'idée est très bien, et il y a pas mal beaucoup de partenaires, et dont je salue Sinaye Création, qui sont des partenaires de Congolais qui vivent aux États-Unis, qui veulent investir de l'argent dans de bons projets bancables. Ça sera aussi une opportunité pour eux. Il y a aussi Fogec qui accompagne les entrepreneurs. Il y a le programme PADEN PME avec Transform qui va aussi accompagner financièrement avec des subventions. Il y a l'ANADEC, l'Agence nationale de la promotion de l'entrepreneuriat, accompagne également les entrepreneurs. Il y a quand même beaucoup de structures qui accompagnent les entrepreneurs au Congo. Il faut aller sur Google, taper simplement accompagnement des entrepreneurs RDC, vous verrez beaucoup d'informations. Beaucoup entrent dans Google, ils ne savent pas. Tapez même financement de projet en RDC. Vous verrez plein de projets. C'était un numéro spécial coach en business. Et avec vous, aujourd'hui, nous allons parler de comment lancer un business. Il y avait des étapes à suivre. Il y avait avoir une idée, surenchérir son idée, travailler en profondeur, ce qui touche l'étude du marché, s'essayer à l'idée qu'on veut lancer et enfin s'élancer dans le business dont on a choisi de s'élancer, dans le domaine dont on a choisi de s'élancer, dans le secteur d'activité qui nous semble le mieux. Merci, monsieur Luc Ambrosio, d'avoir été avec nous. C'est moi que vous remercie. Je ne vais pas finir sans saluer ma femme. Évidemment. Bonjour madame, docteur privé, beauté lumière, all bright time. Merci, monsieur Luc Ambrosio, d'avoir été avec nous. Et si vous avez aimé ce numéro spécial coach en business, et si vous êtes coach en business, eh bien, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Ça nous fera énormément plaisir de vous recevoir sur ce beau plateau, comme monsieur Luc Ambrosio. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur notre chaîne télé. Portez-vous bien. Bonsoir.